insulté ou agressé un surveillant. Et quand je retourne dans les prisons aujourd'hui pour faire des ateliers d'écriture, des rencontres auteurs, des ateliers de lecture, je leur dis, vous n'avez aucune raison d'agresser un surveillant. Il a une autre vie que la vôtre, il a choisi une autre vie que la vôtre. Et je leur dis souvent que moi, les personnels pénitentiaires n'ont jamais été mes adversaires. Ouais. C'était simplement des obstacles entre la liberté et moi. Et un obstacle, on le contourne, on ne lui rentre pas dedans. Idem pour les policiers, et les policiers n'ont jamais été mes ennemis. C'était mes adversaires comme aux échecs, quand je jouais aux échecs, voilà. Et puis les magistrats faisaient leur boulot. C'est tous des gens qui avaient une autre vie que la mienne. Et moi, je dis souvent dans les prisons, si vous avez choisi de déconner, assumez-le. Ne vous en prenez pas aux autres. À vous écouter, Fabrice Rose, vous avez parlé de brûler la vie. Vous étiez plus attiré par le goût du risque, l'adrénaline, que finalement l'argent. Vous braquiez des banques, mais c'était pas ça. Ah non, pas du tout. L'argent, je m'en moquais totalement. C'était vraiment... Alors, c'est un lien aussi avec mon rêve d'être reporter de guerre, de prendre des risques, oui, il fallait que je vive à fond, je prenne des risques. D'ailleurs, mon accident de moto, c'est parce que je roulais à fond, quoi. Et j'ai raté un virage. Oui, j'avais besoin d'aller vite, d'aller très très vite. Je ne sais pas pourquoi. J'étais tout le temps en état d'urgence. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. J'ai 71 ans et je prends la vie carpe diem, hein, vraiment. Et je crois que ce que je peux faire grâce à l'association Lire pour en sortir, quand je vais dans les prisons, c'est vraiment un message positif. Je veux transmettre un message positif. Et l'écriture m'a beaucoup appris, la littérature m'a beaucoup appris. J'ai lu énormément. Et j'ai compris que les livres pouvaient nous changer. Et puis je me suis mis à écrire, voilà. Oui, en prison, quel était votre quotidien, Fabrice Rose? Eh bien, comme beaucoup de détenus, moi, le principal, c'était de faire du sport et puis de lire. La lecture, faire du sport et lire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à l'isolement. En tout, j'ai 8 ans d'isolement. Donc, c'était la lecture, beaucoup la lecture, le sport, la lecture. Et puis, je vous dis, la découverte de l'écriture quand j'étais au mitard. Oui. Et puis la chance. Merci RCF, Radio Notre-Dame, je crois. Merci à François Bon, intervenant dans les prisons. Je n'ai jamais eu de problème hashtag bafouille avec la loi. On reprend. La lecture et l'écriture. Oui, tout à fait, oui. Merci François Bon pour ces ateliers d'écriture. J'en proposerai aussi. Chaque livre m'a transporté et m'a transformé. Quand j'étais dans un bon bouquin qui me passionnait, les murs tombaient. Je voyais plus les barreaux, je voyais plus les murs, j'étais plus en prison, j'étais dans l'histoire, dans le livre. Et je suis un passionné des auteurs russes, piétinés par Staline, tous ces gens qui ont été au goulag, parce qu'ils déplaisaient à Staline. Et tous ces gens m'ont donné un courage absolu. Hashtag ta belle différence, un seul F, 2 R, contre toute discrimination. ON